Avez-vous déjà remarqué qu'il est possible de désamorcer l'ego de quelqu'un sans dire un mot? Comme si le simple fait de prendre du recul pouvait effondrer son orgueil, tel un château qui n'était jamais aussi solide qu'il n'en avait l'air. Que se passerait-il si votre silence pouvait résonner plus fort que n'importe quel argument, s'il devenait le revers le plus marquant qu'ils aient jamais connu, ébranlant leur ego jusque dans ses fondations? Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, ce n'est pas une illusion. Aujourd'hui, nous allons explorer la stratégie stoïcienne qui consiste à utiliser le silence comme une arme, non pas pour blesser, mais pour guérir et retrouver votre pouvoir. Il ne s'agit ni de passivité agressive ni de manipulation mentale, mais de comprendre la force qui vient de l'intérieur, cette force qui vous permet de prendre du recul, de rester calme et de laisser votre silence parler pour vous. Premier, être présent tout en parlant moins. Se retirer complètement n'est pas la solution. L'objectif est de créer un changement subtil dans la manière d'interagir. Soyez présent, mais initiez moins de contacts ou de plans. Ne jouez pas à la personne difficile à atteindre, mais laissez l'espace nécessaire pour qu'il réalise la valeur de votre présence. Si vous êtes toujours celui qui maintient la relation en vie, prenez un peu de recul. Vous êtes toujours là, mais sans être constamment disponible. Imaginez que vous remplissez toujours le verre d'eau de quelqu'un. Ils ne remarqueront pas quand vous cessez de le faire, mais lorsque le verre se vide, ils commencent à apprécier cette eau. Cela s'applique aussi à votre présence. En étant moins proactif, vous donnez à l'autre la chance de comprendre ce que vous apportez. Exemple réel. Une amie qui gérait toujours les détails de sortie a pris un peu de recul. Son partenaire, habitué à ce qu'elle organise tout, a dû apprendre à prendre l'initiative. Ce changement a permis à la relation de s'équilibrer et à son partenaire de mieux apprécier leurs moments partagés. Cette approche s'applique aussi au travail. Si vous êtes toujours celui qui propose des solutions, laissez parfois l'opportunité aux autres. Une collègue connue pour ses idées lors des réunions a récemment choisi de contribuer seulement quand nécessaire. Ses pairs ont commencé à rechercher activement ses conseils, reconnaissant davantage sa valeur. Comment pratiquer cette approche? Si votre instinct est de rester toujours disponible, commencez par de petits pas. Prenez un peu plus de temps pour répondre ou attendez que l'autre prenne l'initiative. Épicure disait « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Stratégie 2. Restez calme quand ils s'attendent au chaos. Dans une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle, l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire est de rester calme quand l'autre s'attend à une réaction explosive. Imaginez une situation tendue. Les émotions sont à leur comble, et votre partenaire ou ami s'attend à ce que vous réagissiez vivement, à une dispute ou à de la frustration. Mais au lieu de cela, vous restez posé, serein, imperturbable. Cette réaction inattendue peut changer toute la dynamique d'une situation. Par exemple, dans un couple où les disputes sont devenues courantes et où l'un des partenaires sait comment appuyer sur les points sensibles, choisir de répondre avec calme plutôt que de l'irritation peut avoir un effet désarmant. Prenez une profonde inspiration, écoutez avec attention, puis répondez avec des mots mesurés. En refusant de nourrir le chaos, vous éteignez le feu. Cette approche ne signifie pas l'indifférence, mais une maîtrise de soi et une intelligence émotionnelle profonde. Elle montre que vous n'êtes pas manipulable par les fluctuations émotionnelles de votre entourage. Ce calme peut apporter un soulagement et instaurer un respect mutuel. Dans une amitié, par exemple, un désaccord peut pousser un ami à s'attendre à un affrontement verbal. Si, au lieu d'escalader la situation, vous répondez par la compréhension et l'écoute, cela peut dérouter l'autre et conduire à une conversation plus apaisée. Stratégie 3. Cultivez le mystère. Créer du mystère dans vos relations sans jouer à des jeux d'esprit permet de susciter l'intérêt des autres. Lorsqu'une personne pense tout savoir de vous, la routine s'installe et la prévisibilité peut mener à la complaisance. En introduisant de la nouveauté,
et en gardant certains aspects de votre vie pour vous, vous réveillez la curiosité. Prenons l'exemple d'un couple qui partage tout sans laisser place à la surprise. Avec le temps, cette transparence totale peut devenir monotone. Un jour, l'un des partenaires décide de ne plus tout dévoiler. Il ne s'agit pas de cacher, mais simplement de laisser un peu de place au mystère. Rapidement, l'autre se demande ce qui se passe, réalisant qu'il ne sait pas tout. Cette réalisation ravive l'intérêt et donne à la relation un nouveau souffle. Que ce soit dans le cadre professionnel, amical ou amoureux, il est important de ne pas tout dire et de ne pas tout montrer. Vous n'avez pas besoin d'être distant, mais simplement de prendre du recul et de permettre à l'autre de venir vers vous. Cela éveille leur intérêt et montre que votre présence ne doit pas être prise pour acquise. En adoptant ces stratégies, vous transformerez vos relations. Rappelez-vous, votre calme et votre mystère sont vos forces. Créez l'équilibre qui attire et inspire le respect. Il ne s'agissait pas de créer de la distance, ni de masquer des aspects de sa vie, mais plutôt de cesser de tout partager immédiatement, de préserver un espace personnel. Une autre stratégie est d'adopter des réponses courtes et claires. Dans les relations, la communication est essentielle, mais la manière dont vous choisissez de vous exprimer peut faire toute la différence. Une réponse brève et précise, surtout lorsque les émotions sont vives, peut apaiser une situation tendue et limiter les risques de malentendus. Imaginez que votre partenaire ou un ami cherche à vous entraîner dans une discussion émotionnelle. Ils attendent peut-être une réponse passionnée de votre part. Pourtant, au lieu de vous engager dans un échange prolongé, vous répondez calmement et de manière concise, reconnaissant leurs sentiments, sans alimenter davantage la discussion. Cela permet non seulement de garder le contrôle de la conversation, mais aussi de maintenir le respect et de fixer des limites claires. Cette approche montre que vous écoutez tout en restant ferme. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, « Ce qui importe, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez. » En étant direct et en établissant des limites, vous renforcez votre position et conservez votre sérénité. Enfin, prenez l'habitude de marquer une pause avant de répondre. Cette simple action vous permet de clarifier vos pensées et d'éviter une réaction impulsive, particulièrement précieuse dans les moments de tension émotionnelle. Imaginez que lors d'une conversation avec votre partenaire ou un ami, une remarque inattendue éveille en vous une émotion intense. Au lieu de réagir immédiatement, prenez un moment pour vous recentrer. Utiliser le contact visuel à la place des mots est également une forme puissante de communication. Il s'agit d'une façon subtile, mais intense, de transmettre vos sentiments et intentions. Imaginez que vous êtes dans un moment de tension avec un proche. Plutôt que de combler le silence par des mots, maintenez son regard. Ce contact visuel exprime l'empathie, la force et la connexion sans prononcer un mot, montrant que vous êtes présent, engagé et ouvert à une compréhension mutuelle. Dans les situations de conflit, un regard calme et affirmé peut apaiser les tensions et apporter un sentiment de paix. En dehors des moments de désaccord, le contact visuel peut renforcer des moments intimes. Regarder quelqu'un dans les yeux, que ce soit votre partenaire ou un ami proche, peut leur donner le sentiment d'être vraiment vu, entendu et valorisé. Comme le dit le proverbe, les yeux sont le miroir de l'âme. Ce contact renforce les liens émotionnels en transmettant des messages d'amour, de confiance et de compréhension bien plus puissants que les mots. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner et de laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Votre engagement aide notre communauté à grandir et à toucher davantage de personnes qui pourraient bénéficier de ces conseils. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, montrez votre détermination à maîtriser ces stratégies en écrivant « Le calme est ma force » dans les commentaires ci-dessous. Cet acte simple prouve que vous prenez ces leçons au sérieux et que vous renforcez l'esprit de connexion dans notre communauté. Ces stratégies sont là non seulement pour améliorer vos relations, mais aussi pour fortifier votre estime de vous, votre confiance et votre intelligence émotionnelle. En prenant du recul, en laissant de l'espace
et en communiquant avec intention, vous créez des liens plus profonds et authentiques qui résisteront au temps. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours de découverte de soi et de croissance. J'ai hâte de lire vos retours et de savoir comment ces stratégies enrichissent vos relations. Restez forts, restez connectés et rappelez-vous que votre silence, votre calme et votre présence sont vos plus grandes forces. À la prochaine. Continuez à vous élever et laissez vos actions parler plus fort que vos mots.